Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un processus d'évaluation et de consultation digne du 21e siècle. Janine Drapeau est morte gelée. Première étude clinique sur un vaccin contre le virus Zika au Canada. Le père Claude Morneau parlera du Brésil à Lillet. Refugium de passage au Kamouraska et côté sport, une récolte satisfaisante pour Chaudière-Appalaches lors des Jeux du Québec et Marianne Théberge honorée de porter le drapeau de la délégation de Chaudière-Appalaches. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Conscient que les Québécois exigent des processus d'évaluation et de consultation fiables dans les dossiers en environnement, le candidat à la direction du Parti québécois, Jean-François Lisée, s'est engagé, lors de son passage à Cacouna, à modifier le fonctionnement de ces processus et à renforcer la législation afin qu'il se fasse dans le bon ordre. M. Lisée souhaite que les avis de projet et les études d'impact se fassent avant le début des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Il propose donc une série de mesures afin de mettre en œuvre un mode de fonctionnement digne du 21e siècle. Tout d'abord, il propose de modifier le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement pour y inclure une obligation d'évaluation de l'augmentation des gaz à effet de serre afin d'en tenir compte au moment des études d'impact sur le territoire du Québec. Puis, il veut mener les consultations du BAP dans des lieux accessibles et à des moments convenables pour les participants afin de doter le BAP d'un système de consultation publique plus respectueux des groupes de citoyens. Il souhaite également assurer un financement du BAP pour permettre la participation des citoyens et des groupes intéressés, ainsi qu'obliger les promoteurs à rendre public et accessible une version française de tous les documents déposés au BAP. M. Lisée propose aussi d'interdire la conclusion d'ententes financières entre des corps publics et des promoteurs avant l'approbation d'un projet par le BAP. Les élus conserveront ainsi leur liberté pour intervenir au nom de l'intérêt général des gens qu'ils représentent. Finalement, il veut prendre l'engagement qu'aucune étape de projet majeur d'infrastructure dont la construction sera projetée à proximité de sites abritant des espèces en péril ne pourra se faire avant une évaluation et une recommandation du BAP. Rappelons que Jean-François Lisée est présentement en tournée dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Lors de son arrêt à Cacouna, le 25 juillet dernier, il a rallié l'ancien député néo-démocrate de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe. On connaît maintenant la cause du décès de Janine Drapeau, cette dame de Kamouraska décédée le 12 janvier dernier. Selon ce que rapporte le Journal de Québec, elle serait morte gelée après avoir quitté son domicile lors d'une nuit de tempête pour une raison inconnue. La nuit de son décès, Mme Drapeau était intoxiquée par des médicaments. Selon le quotidien, elle aurait également été vulnérable sur le plan cognitif.
La coroner Renée Roussel, qui a rendu son rapport public le 20 juillet dernier, affirme qu'elle aurait quitté son lit et son mari un peu avant minuit pour des raisons que personne ne s'explique. Au moment de son départ, elle portait un veston de printemps, un pantalon de coton mince et des pantoufles, alors qu'il faisait tempête dehors et que la température était de moins 11 degrés Celsius. Dans ce rapport, la coroner note que Janine Drapeau a été trouvée dans un rang de Kamouraska qu'elle connaissait très bien puisqu'elle y avait grandi. Elle aurait été retrouvée par des membres de sa famille, gisante dans la neige, près de la résidence où elle a passé son enfance. Toujours selon le rapport de Mme Roussel, la dame de 75 ans semblait confuse au moment de faire une sortie de route. La neige aurait également empêché Janine Drapeau de bien voir. Vers 4h30, la nuit du 12 janvier, un déneigeur a retrouvé la résidente de Kamouraska au sol, à une centaine de mètres de son véhicule. Selon les conclusions de la coroner, l'accident aurait été causé par les mauvaises conditions météorologiques, son état d'intoxication et aux médicaments et son atteinte cognitive. Mme Roussel conclut que la cause ultime du décès de Janine Drapeau est l'hypothermie. Le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, est fier d'annoncer la réalisation au Canada d'une première étude clinique sur un vaccin contre le virus Zika. Nous sommes la première équipe au monde à avoir franchi toutes les étapes réglementaires et à obtenir l'autorisation de la Food and Drug Administration et de Santé Canada pour le développement de ce vaccin, a déclaré Gary Kobinger, docteur en microbiologie, professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche du CHU, directeur du Centre de recherche en infectiologie et sommité mondial en recherche sur les vaccins. Le virus Zika se transmet principalement par des moustiques. Bien que la majorité des infections soient peu sévères, le virus peut, cependant, être à l'origine de fausses couches ou de la naissance de bébés avec une tête anormalement petite si la mère a été infectée durant la grossesse. Il n'existe actuellement pas de traitement ni de vaccin contre l'infection par le virus Zika. Un premier vaccin en développement sera administré pour la première fois à des humains dans le cadre de cette étude clinique. Ce vaccin sera à l'étude dans 3 centres reconnus mondialement. Le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval est le seul centre canadien à collaborer à cette recherche qui regroupe également 2 centres aux États-Unis. Sous la direction du Dr Gary Kobinger, la Dr Sylvie Trottier et son équipe débuteront, dans les prochains jours, une vaste étude clinique afin de tester un nouveau vaccin contre le virus Zika. Le Centre de recherche en infectiologie est à la recherche d'adultes volontaires en bonne santé qui souhaiteraient participer à cette étude. Le recrutement des patients est déjà commencé et se poursuivra dans les prochains jours. Les personnes intéressées peuvent contacter l'équipe de recherche clinique en infectiologie au 418-654-2796. Le 7 août prochain, le père Claude Morneau, missionnaire de la Consolata, animera une soirée à la salle des habitants de Lillet. En début de journée, il présidera la messe à l'église de Saint-Eugène. Après le Mozambique en Afrique, où il a travaillé pendant quelques années, le père Morneau est retourné au Brésil, un pays qu'il connaît bien pour y avoir œuvré pendant 20 ans. En cette année des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, le père Morneau présentera la réalité de ce pays, en plus de faire part de quelques souvenirs de ses actions dans les favelas. À quelques jours des Jeux, cette ville est en ébullition. La sécurité est à son niveau maximal, tandis que le coût de l'hébergement grimpe en prévision du flot de touristes attendus. C'est la folie furieuse là-bas, a lancé le religieux. Le père Claude de Morneau repartira pour le Brésil le 21 août prochain afin de poursuivre des traitements contre le cancer dans un centre tenu par des religieuses, les Petites Sœurs de l'Immaculée Conception, et où l'on offre des thérapies naturelles auxquelles il croit beaucoup. Il dit se sentir bien et être serein face à l'avenir. Il passera 2 ans à cet endroit dans lequel il suit ses thérapies tout en s'occupant du jardinage. Il profite présentement de son séjour au Canada pour se rendre à Ottawa y faire des prédications. Entre ses différents engagements, le père Morneau séjourne dans la demeure des missionnaires de la Consolata à Montréal, où les 6 Québécois de la congrégation se sont rencontrés récemment.
L'âge des missionnaires varie entre 59 et 83 ans. 4 d'entre eux sont actuellement en mission, 1 en Équateur, 2 au Congo et 1 au Brésil. La relève est inexistante, se désole le père Morneau. Du 16 au 20 août prochain, la population kamouraskoise est invitée à venir assister à l'événement Refugium. Ce projet d'art mobile, sous la direction artistique de Michel Lorrain, permettra à des artistes de présenter leurs œuvres créées pour l'occasion lors de leur passage au Kamouraska. Refugium s'arrêtera à Saint-André le 16 août, à Saint-Gabriel-l'Allemand le 18 août et à la Pocatière les 19 et 20 août. Sous la thématique du refuge, l'événement allie de façon novatrice plusieurs pratiques artistiques comme les installations, les performances, les technologies, les projections et l'oralité. Les artistes Guillaume Labrie, Thomas Bégin, Marilyn Fournier et Marc-Antoine K. Faneuf animeront ces projets d'art mobile. La municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand recevra les artistes au parc Garneau. Le maire Raymond Chouinard se dit heureux d'accueillir ce projet d'art mobile de Vril Art Actuel. C'est un grand privilège. C'est la deuxième fois qu'un artiste est en résidence chez nous et nous en sommes très fiers, a affirmé le maire. Le 19 août, une table ronde sur la pratique artistique, l'itinérance et l'occupation du territoire se tiendra au local Le Refuge, situé dans l'ancienne aréna de la Pocatière. Les artistes présents sur place pourront aussi témoigner de leur expérience relative aux notions d'itinérance et d'occupation. Refugium est un projet qui invite la population à découvrir et à s'éveiller sur une expérience qui sort de l'ordinaire sur le plan créatif, a pour sa part mentionné le directeur général de Vril Art Actuel, Éric Brouillette. Le projet Refugium a été rendu possible grâce à la participation du Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités de La Pocatière, Saint-André, Saint-Gabriel-l'Allemand, du Cégep de La Pocatière, de Mallette-La Pocatière et Saint-Pascal, du député de Côte-du-Sud Norbert Morin, de Sélection caviste et de la Caisse Desjardins de Lens de La Pocatière. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, au terme de 8 jours de compétition de cette 51e finale des Jeux du Québec, les athlètes de la région de la Chaudière-Appalaches ont de quoi être fiers pour leur performance. Au final, la région cumule un total de 22 médailles, dont 2 d'or, 10 d'argent et 10 de bronze. Cette récolte de médailles se situe dans la moyenne par rapport aux autres régions et aux résultats antérieurs de la délégation. En général, lors d'une finale provinciale estivale, la Chaudière-Appalaches amasse entre 20 et 30 médailles. En 2014, la région avait obtenu 27 médailles. Toutefois, 18 d'entre elles avaient été remportées en sauvetage sportif, une discipline qui a été retirée de la programmation cette année. Au classement des régions, la délégation se hisse au 12e rang sur 19. Malgré le fait que la délégation a cumulé 13 points de plus qu'en 2014, elle a encaissé un recul de 2 positions. Avec cela, il est possible de constater qu'on s'est amélioré depuis 2 ans. Ce qui a fait une différence, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui ont eu de plus grandes améliorations, explique la chef de la délégation, Sabrina Bilodeau. Cet été, plusieurs athlètes de la région prenaient part à leur 2e finale provinciale des Jeux du Québec. Les derniers jours de compétition ont permis de constater à quel point ils se sont améliorés depuis 2014. C'est plaisant de voir la progression de ces jeunes-là, de voir à quel point ils ont développé leurs habiletés athlétiques. Leurs performances se sont améliorées et leur maturité face à la compétition laisse présager un bel avenir, continue Mme Bilodeau. Au-delà du classement, il faut mentionner que la plupart des athlètes sont parvenus à atteindre leurs objectifs. Plusieurs d'entre eux ont également été en mesure de battre des records personnels. Dans un peu moins de 7 mois, les athlètes se donnent rendez-vous à l'édition hiver de la 52e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Alma. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueillera les athlètes de partout au Québec du 24 février au 4 mars prochain. La prochaine finale des Jeux d'été aura, quant à elle, lieu dans la région de Chaudière-Appalaches, alors que la ville de Thetford Mines accueillera la 53e finale des Jeux du Québec à l'été 2018. Le 25 juillet dernier, les participants du 2e bloc de compétition ont pris part à la cérémonie de fermeture de la 51e finale des Jeux du Québec. L'athlète en vélo de montagne Marianne Théberge de Lévis a eu l'honneur de porter le drapeau de la délégation de la Chaudière-Appalaches lors de cette cérémonie de fermeture.
La jeune Lévisienne en était à sa deuxième finale provinciale des Jeux du Québec dans cette discipline. Lors de l'édition 2014 qui avait lieu dans l'agglomération de Longueuil, Marianne Théberge avait remporté 3 médailles d'argent au sprint, au contre-la-montre et au cross-country. Cet été, elle a renoué avec le podium en remportant à nouveau l'argent au sprint et au contre-la-montre. Elle ajoute également une médaille d'or à sa collection après avoir terminé première au cross-country avec plus de 30 secondes d'avance sur sa plus proche suivante. Tout au long de ces Jeux, elle aura été un exemple de leadership au sein de son équipe. Son expérience aux Jeux de 2014 a permis de guider les autres athlètes afin de les amener à se dépasser. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5800 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, encore des orages et ça a brassé passablement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des balles de golf même, on parle de balles de baseball qui ont tombé sur des voitures, des maisons, beaucoup de dégâts. Alors, ça a brassé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il semblerait là, que ce soit derrière nous et qu'on regarde pour le beau temps pour toute la fin de semaine. C'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-Beauregard, on va vous en parler un peu plus tard au cours de l'émission. Justine, il y a du beau temps qui s'en vient et tout le comité organisateur. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 25 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest, en rafale vont aller jusqu'à 20 km/h. Ce soir, il y a des risques d'averses, mais quand même faibles à 40 %. Mais là, les vents vont changer de direction et souffler nord jusqu'à 17 km en rafale. 22 degrés pour ce soir. Ça se dégage pour la nuit prochaine. On nous prévoit 16 degrés et des vents qui demeurent direction nord-est, mais quand même faibles à 10 km/h. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec un ciel variable et comme on aura des vents du nord faibles à 10 km/h, ça va chasser l'humidité, nous donner du temps plus sec, mais également du temps plus frais et sous les valeurs de saison. Mais quand même, ce qui est important de savoir, c'est que le soleil sera là avec 23 degrés. Samedi et dimanche, une belle journée sous le soleil, beaucoup plus de nuages pour dimanche, mais quand même. Les vents qui demeurent de direction nord-est, 24 degrés pour samedi, 24 degrés pour dimanche. C'est sous les normales de saison, mais au moins, aucun ou presque pas. On parle de 10 % de possibilité de précipitation pour samedi, donc c'est très faible, et 30 % pour dimanche. Donc, du beau temps pour la fin de semaine.
Lundi, on tourne la page du calendrier et on entreprend le mois d'août avec du soleil. Il y a des risques d'averses à 40 %. Les vents qui demeurent de direction nord et on parle de 25 degrés. Les vents vont changer de direction mardi, donc ça va réchauffer considérablement les températures. Il y a du soleil, il y a des possibilités d'averses à 60 %, 26 degrés. On pourrait ressentir avec le facteur humidex jusqu'à 30 degrés. Les vents redeviennent de direction nord-est pour mercredi et jeudi prochain. Soleil avec 24 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 25 le jour et 14 la nuit. Donc, ça veut dire que lundi, on pourrait atteindre les normales de saison et mardi, mais pour le reste de la semaine, eh bien, on sera sur les normales de saison, mais ce qui est important de retenir, c'est que le soleil sera en majeure partie du temps avec nous. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue ici dans cette cuisine au magasin Coop IGA de Montmagny, en compagnie d'abord le directeur général Luc Houde. Bonjour Luc. Bon matin, M. Montminy, ça va bien? Oui, merci et vous? Oui. Bon. M. Houde, on est dans les cuisines de Coop IGA où on va entendre notre ami Benoît qui va nous concocter encore une belle petite recette, une bonne petite recette, mais aussi c'est accessible à tout le monde, ça, ici. Oh, effectivement. Donc, on se répète, on le répète, cette salle où on est présentement, on est dans la partie cuisine, mais l'autre partie qui est pour nous notre salle de conférence, il y a un mur amovible qu'on peut enlever, donc ça donne une énorme salle multifonctionnelle. Donc, les gens peuvent louer la salle et faire des activités, soit familiales ou du bureau de travail, avoir accès aux cuisines, une cuisine complète, et facilement recevoir entre 25 et 30 personnes. Puis, on a le magasin qui est plein en bas pour, si les gens veulent se préparer quoi que ce soit, bien, il y a tout ce qu'il faut. Effectivement, donc c'est difficile de ne pas trouver ce qu'on a besoin pour faire une belle réunion ici. On prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aller dans le plus dispendieux. On va parler d'avocats. Donc, on va les farcir. On va les farcir. Pour une fois, ça va dans notre tour. Donc, on va avoir un avocat farci aux crevettes et mangues et un avocat farci aux crabes des neiges épicées. Alors, tu me permets d'aller rejoindre notre chef? Absolument. OK, à tantôt. Alors, salut, mon ami Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, toi? Oui, à pleine forme. Bon, Benoît. Oui. On farcit des avocats aujourd'hui. Oui, j'ai décidé que c'est eux autres qu'on farcissait aujourd'hui. C'est à leur tour. Oui. Bon. Alors, on y va, on commence. Premièrement, ça prend un avocat assez mûr. Pas trop mûr pour pas qu'ils viennent tout, comment on peut dire, trop en liquide. Sinon, ça fait pas des beaux morceaux. C'est semi-dur qu'on appelle. Si vous le prenez puis votre main, vos doigts rentrent dedans, il est trop mûr. Il faut juste qu'il serve environ comme un orange quand vous pesez dessus. OK. Sinon, si c'est trop mûr, c'est pas appétissant dans la bouche. OK? Après ça, j'ai pris les deux... Ce que je comprends, il faut juste pas qu'il soit trop mou. Oui. OK. Après ça, j'ai pris les deux salades qu'on a à la poissonnerie. On a les salades nordiques à l'avocat, puis avec des mangues. Il y a des piments, de l'oignon rouge, puis une petite vinaigrette épicée. Après ça, on a la salade de crabe des neiges épicée au shiitake. C'est préparé? Oui, tout est déjà prêt. Vous pouvez vous servir à la poissonnerie. On a tout un comptoir de 6 variétés de salades. OK, et on peut se servir la quantité qu'on veut? Oui. Ah, oui. OK, c'est nouveau, ça? Oui, ça fait environ peut-être un mois qu'on les a dans le comptoir de la poissonnerie. OK. Puis c'est des produits à découvrir que j'ai essayé puis que j'ai adoré. OK, bon, c'est un bon conseil. Oui. C'est beau. Premièrement, je vais prendre l'avocat. On va le couper en deux. Vous savez qu'il y a un noyau, comme ça, dans le comme ça. Pour être sûr,
si vous le faites attention pour pas que le couteau parte de travers. Dans le fond, quand vous coupez, la plupart du monde, ils prennent leur couteau comme ça. Ils ont moins de ballon que si vous le prenez vraiment comme une main de scie qui appelle. Vous êtes franc, puis vous mettez pas vos doigts, sinon... Le noyau est quand même assez... Ouais. On va enlever le noyau. Oui. Vous le voyez, la chair est belle. Là. Le plus dur, c'est de l'enlever. Oui. Comme ça. Il y en a toujours un qui est plus dur que l'autre. Je vais venir tout enlever la petite pleure. La petite pleure qui est vraiment amère. OK, petite pleure brune à l'intérieur. Oui. C'est ça qui est vraiment amer. Même, j'ai déjà entendu du monde qui prenait des noyaux et qui les faisait pousser. Ils les piquent avec 4 cure-dents, puis ils mettent ça, puis ça fait comme une racine, puis ils repoussent. Ah oui? Oui. Ah. Il y en a qui font ça avec des... C'est bien compliqué de venir les chercher ici. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Là, quand on a enlevé toute la chair brune à l'intérieur, comme je vous ai dit tantôt, regarde, le verre, plus qu'il est vert, plus qu'il va venir mou. Dans le fond, il est vraiment dur, regarde, vous le voyez. Oui, c'est ça. Il est semi-dur, ça veut dire... Dans le fond, je vais venir tout enlever la carapace. Donc, on enlève beaucoup. On enlève le noyau, on enlève la carapace. Oui. Un suffit? Oui, mais là, je le fais pour une entrée de 2 personnes environ. Oui. Qui va donner... Un instant, ça sera là. Est-ce que tu as le bon outil, Benoît? Oui. Oui. On enlève ça avec une cuillère? Oui. Comme ça. J'aime mieux prendre une cuillère qu'un couteau, parce qu'un couteau, vous pouvez vous couper. Même moi, qui est habitué... Toujours rappeler, en attendant que tu fasses cette petite chose-là, que les mains préparées ici, tu es toujours là, tu es toujours disponible. Oui, toujours pour la clientèle. Ouais. Si vous avez des questions, si je ne peux pas y répondre, je vais essayer de trouver la solution quand vous allez revenir. Puis j'ai mes cuisinières puis mon personnel qui est à 100% pour vous répondre aux bonnes questions. Puis là, au lieu de vous embarrasser à cuisiner des journées chaudes, vous venez ici aux mains préparées, puis... oui, on a une certaine... C'est compliqué, hein? Oui, on a au moins une vingtaine de sous-marins. On a nos wraps. On a des nouveautés dans nos wraps aussi. Ensuite, on a une variété de sandwichs, plus standard. On a des sandwichs raffinés. Donc, c'est prêt pour les gens qui veulent faire un petit pique-nique ou aller manger à l'extérieur du bureau pour leur dîner. C'est une belle suggestion. Oui. Là, que j'ai fait, je l'ai tout coupé en petits cubes. Comme ça. Après ça, je vais venir mettre... je vais prendre la première qui est la vinaigrette nordique avec la italienne. Je vais venir la mettre comme ça. Je vais en prendre la moitié pour la cause. Je vais tout mélanger. Comme je vous ai dit tantôt, ça n'aurait pas donné un beau produit s'il aurait été trop mou. Ça aurait fait tout comme une giblotte. C'est pas ça qu'on recherche avec l'avocat. En passant, je vous rappelle, on le dit à chaque fois, là, mais que cette chronique-là, on donne 10 minutes à notre chef pour concocter la recette. Donc, si vous voulez revoir cette recette-là sur sematv.ca, ou encore, si vous voulez voir les ingrédients, bien, après la diffusion, vous allez sur la page Facebook du magasin Coop IGA et vous allez voir tous les ingrédients qui sont disponibles. Là, je vais le faire avec la salade de crabe épicée. Je vais faire la même proportion comme ça. Je vais tout mélanger. Tout est déjà mélangé, tout est amalgamé. Si vous aimez, vous pouvez, je vais rajouter à la fin une épice qu'on a dans les mets préparés. C'est l'huile épicée. C'est très bon. Ça donne un bon goût, vu que c'est léger. C'est super bon. On va s'asseoir. C'est simple, mais ça donne... c'est beau comme la présentation. C'est facile à préparer. Oui. Dans le fond, vous pouvez préparer de l'avance. Vous pouvez faire... Mettre au frigidaire. Puis si vous gardez vos avocats, mettez un peu de jus de citron pour pas qu'ils noircissent. OK. C'est sûr que moi, je l'ai mis dans mes recettes un petit peu. Et ça va donner un autre goût. Oui, ça donne un goût épicé à la recette. Et ça donne ça comme ceci. Alors ça, c'est pour une personne? Oui, pour 2. Pour 2 personnes? Oui. Ah oui, c'est assez nourrissant? Oui, mais chacun, c'est une petite entrée. Une petite entrée avant de manger le saumon. OK. Qui sert très bien.
Alors, Benoît, si on veut te voir... Au mets préparé. Au mets préparé, tu es toujours là? Oui. Tu es toujours là pour nous préparer des mets pour tous les goûts. Oui, avec mes cuisinières. Hey, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne semaine. Merci beaucoup. Monsieur Luc, c'est encore une fois très appétissant. C'est une belle suggestion de notre chef Benoît. Effectivement, c'est une superbe entrée. Puis ce qui est merveilleux, vous avez pu voir, les ingrédients utilisés, ben c'est l'intérieur de l'ananas. On garde la pelure pour la présentation. Puis le reste du produit utilisé, vous l'avez disponible tout près au rayon de la poissonnerie. Donc, vous n'aurez pas à faire vos propres mélanges de crevettes et mangues et de crabes des neiges épicés. Ils sont déjà prêts au rayon de la poissonnerie que vous pouvez acheter en vrac la quantité que vous voulez pour consommer en salade ou utiliser pour faire une magnifique entrée à la maison. Mais il y a beaucoup de nouveautés parce qu'à chaque semaine, on parle de différentes nouveautés. Puis ça, à la poissonnerie, on peut l'acheter en quantité comme on veut. Puis on peut... là, c'est une suggestion de notre chef Benoît. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. On n'a qu'à venir ici puis voir tout ce qu'on offre en nouveauté. Il y a toujours de quoi de nouveau aussi. Bien, effectivement, c'est ce qui est la merveille du monde de l'alimentation. C'est pas quelque chose qui est stagnant, c'est continuellement évolutif. Et on a l'avantage ici d'avoir un marché d'alimentation, notre magasin Coop, très, très à l'affût des tendances alimentaires et des changements du marché, et on s'y adapte rapidement. Puis honnêtement, les nouvelles salades au rayon de la poissonnerie, ça vaut la peine de les essayer. Puis je suis vraiment content de voir que Benoît les a utilisées pour préparer une entrée avec un avocat. Donc, simplicité absolue, puis un délice, j'en suis convaincu. Mais je remarque aussi les suggestions sont appropriées au temps chaud de l'été aussi. Et effectivement, c'est une entrée froide, donc... et facile à préparer. M. Hood, merci beaucoup. On vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. Et vous aussi, M. Montminier. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Luc Hood. Merci, Benoît Tardy, notre chef. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Chronique IGA de votre magasin Coop IGA de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. À Lillet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez danser avec Tendance. Samedi, assistez au spectacle en plein air de Highway Star, en plus de participer à toutes les activités de l'événement Sable et Glace, qui se tiennent du 29 au 31 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 28 du mois de juillet 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 28 juillet 2016. On n'en a pas. Eh oui, c'est rare, mais dans le temps des vacances, tout le monde prend des vacances, même des anniversaires, parce qu'on n'a pas d'anniversaire 2 jours d'affilée. C'est extrêmement rare, alors que toute l'année, on a toujours des vœux d'anniversaire à adresser à notre auditoire, mais là, aujourd'hui, on n'a pas. Alors, si c'est votre fête aujourd'hui, on nous a oubliés. Moi, je vais vous souhaiter bonne fête. Moi, je ne vous oublie pas. Je sais que vous êtes là tous les matins et tous les jours. Alors, bon anniversaire si jamais on n'a pas pris le téléphone et qu'on n'a pas de signalé le 88-241 composé. Peut-être que c'est peut-être plus juste aujourd'hui. On ne signale plus, on compose. Le 88-241-1313, poste 229. Donc, vous pouvez nous téléphoner en tout cas 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, bon anniversaire. Et demain, bien, comme d'habitude, parce que demain, il y en a des anniversaires, ça repart demain, mais comme tout le monde est en vacances, donc on procédera vendredi, comme à l'habitude, au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Alors, est né le 28 juillet Simon-Olivier Fecteau, humoriste et réalisateur québécois. Il a 41 ans aujourd'hui. C'est la fête à Marc Dupré.
Humoriste, chanteur, imitateur et également animateur de l'émission La Voix. Il a 43 ans aujourd'hui. Pascale Monpetit, que j'aime beaucoup comme comédienne et actrice québécoise. Elle a 56 ans. Et une autre comédienne qui nous a quittés le 28 juillet 2014, Marjolaine Hébert. Elle nous a quittés à l'âge de 88 ans, comédienne et cofondatrice du théâtre La Marjolaine d'Eastman en Estrie, voilà, qui est décédée en juillet 2014. Ça complète pour les anniversaires d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous parle du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le réseau de télévision CMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, paillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins. Pour garder votre véhicule en bon état, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. cmatv.ca. Vous savez, il y a beaucoup d'activités dans la région au cours de l'été et beaucoup de festivals. Il y en a un qui commence aujourd'hui, qui se termine dimanche. C'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. On a avec nous Justine Mathieu-Gontier, qui est responsable, s'occupe des communications. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour Justine. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, super bien! Mais on est super excités parce que ça commence bien. Bon, vous allez me confier ça. Qu'est-ce qui va super bien? Bien, ça va bien. Les préparatifs vont bon train. Le chapiteau a été monté hier. La fébrilité est là. Nous, on attend les festivaliers. Là, on est prêts. Bon, aussi, c'est un gros festival. Chaque année, c'est 4 jours de festivités. Oui. Ça fait combien d'années que ça existe, le Festival de Sainte-Lucie? En fait, c'est la 34e édition cette année. 34 ans? 34 ans, oui. Il faut le faire, oui. Oui. OK. Alors, parlez-nous des activités. Ça commence aujourd'hui? Ça commence aujourd'hui. En fait, le traditionnel bingo ce soir qui se tient sur le chapiteau. 3 000 $ en prix, un bonanza, un super animateur. Vraiment super, un super bingo traditionnel. C'est qui l'animateur? Es-tu meilleur que moi? Non, ben non, pas du tout. Ben non. C'est qui? C'est M. Réal Gontier, en fait, qui est le vice-président de notre festival, mais chaque année, depuis presque... Oui, ben oui, c'est sûr, il y a une voix pour ça. OK. Oui. Puis sinon, ça se poursuit. Oui, ça prend un talent certain pour les 3 000 $ en prix? Oui. OK. Et c'est quoi le Super Bonanza? Bonanza, qui est le jeu bingo qui est assez apprécié ou traditionnel. Bref, je ne suis pas une super connaisseuse du bingo. Non plus, là. Moi, mais bon, des gens qui veulent gagner des prix à Sainte-Lucie ce soir, c'est à quelle heure? Ben, en fait, ça commence à 19h ce soir. OK. Sous le chapiteau? Sous le chapiteau. OK. On continue. Voilà. Puis on poursuit, en fait, avec la journée de vendredi, qui est notre traditionnelle journée des enfants. On reçoit, en fait, tous les terrains de jeu de la région de Montmagny-Sud. En après-midi, il y a le spectacle de Jimmy le magicien aussi, qui promet d'être assez haut en surprise. Puis en fait, ça se poursuit toute l'après-midi. Puis en début de soirée, tel que tous les festivals de Sainte-Lucie, on a la démolition qui se tient sur le site de l'école primaire. Ça, j'aime ça. Vous regardez, Alors, c'est demain, c'est à quelle heure? C'est samedi, excusez-moi. Vendredi. Vendredi. C'est ça, bon, exactement. Là, on est jeudi, alors c'est vendredi. C'est ça. À quelle heure? En fait, les courses commencent à 5 h, mais nous, on prend les inscriptions à partir de 3h30. Donc, avis à tous, si vous voulez vous inscrire, il y a toujours de la place, c'est toujours disponible pour le faire. Pour de la démolition. Oui.
Okay. Il y en a déjà plusieurs courseurs, en fait, qui ont paradé leurs autos. Là. Les gens se donnent, c'est le fun. Les gens participent, puis on voit le sentiment d'attachement. Puis c'est une activité qui rejoint beaucoup les gens des environs, autant Lillette que Bellechasse, puis tout ça. Fait qu'on aime bien ça. C'est ce qui fait que ça fait 34 ans, c'est que les gens participent, les gens embarquent. Ben oui, OK. Exactement. Donc, démolition, oui. Il y a sûrement un spectacle le vendredi soir. Il y a un spectacle. Nous, c'est très, très rock le vendredi. Ça a toujours été cette thématique-là. Vendredi, on reçoit un hommage à Ozzy Osbourne et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Ils sont vraiment malades en show. Nous, on a regardé des extraits, puis on a eu un coup de cœur en comité. Là, on s'est dit, OK, c'est vraiment eux que ça nous prend pour poursuivre la soirée un peu plus hollée de la démolition. Puis, pour faire suite à Ozzy So Crazy, on a le groupe The Oxers, qui est un band de cover rock alternatif, que ça aussi, ça va déménager pas mal. Okay. Fait que la soirée de demain s'annonce... vendredi soir, là, c'est la démolition, puis après ça, les Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Alors ça, c'est à ne pas manquer. À ne pas manquer. Parfait. Puis il y a la journée des enfants vendredi après-midi. C'est ça. Dans le fond, les 120 premiers enfants arrivés, c'est 5 $ par enfant. Puis on a la coop de Saint-Pamphile, en fait, qui est un de nos partenaires cette année, qui donne des boîtes à lunch aux 120 premiers enfants arrivés. Donc, on se casse pas la tête pour les lunchs. Super petite boîte à lunch santé, puis ça va être bien le fun. Les gens de Saint-Pamphile nous écoutent par le biais du câble 2 de Saint-Pamphile. OK, maintenant, allons-y pour samedi. Samedi. Ça, c'est la grosse journée, en fait, du festival. Samedi, le site, dans le fond, ouvre à 9 h parce qu'on a le tournoi de baseball, la balle, le tournoi de baseball qui s'appelle le tournoi Emmanuel Couette. Puis on a le tournoi de volleyball aussi qui se tient sur 2 sites différents, mais en simultané. Là-dessus aussi, le tournoi de volleyball, on a toujours de la place si jamais vous voulez vous inscrire. C'est des équipes de 4 personnes, 2 gars, 2 filles. Je pense que les inscriptions sont gratuites en plus. C'est vraiment intéressant. Puis toute la journée, en fait, il y a un roulement d'équipe, puis il y a des spectateurs qui sont là. C'est un festival sportif. Oui, ça prend une vocation un peu sportive quand même. Voilà. Puis sinon, pour le tournoi de baseball traditionnel, on a 8 équipes qui sont en lice pour remporter le trophée cette année. Puis comme à l'habitude, les gens sont craqués. Là. Les équipes viennent de quand même assez loin aussi. Là, pour venir voir. Donc, tout ça, c'est sur le terrain de balle de Sainte-Lucie. Exactement. Et tout près du chapiteau. Donc, tout se déroule pas mal tout à la même place. Tout est à proximité, en fait. À partir du moment où vous avez accès au site, là, tout est à distance de marche. C'est vraiment pas tellement éloigné. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire encore au moment où on se parle? Ou... Oui, absolument. En fait, vous avez tous les renseignements sur les personnes ressources des activités sur la page Facebook, sur le dépliant, sur le site Internet. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Bien, en fait, on a une ligne Info Festival qui est le 223-33-39, je crois. Mais sinon, vous pouvez poser vos questions par message Facebook. On vous répond dans la minute qui suit ou presque. On est 16 administrateurs sur le comité, puis généralement, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais de la page. Fait que si vous voulez une réponse, si vous avez des renseignements à avoir, gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. OK. Partie spectacle samedi? Samedi. En fait, ça se poursuit pendant l'après-midi avec la journée des exposants, à proximité du site, toujours sur la rue de l'Église, qui est adjacente au site du festival. On a en fait presque une dizaine d'exposants qui viennent d'un peu partout, domaines acéricoles, producteurs agricoles, des élevages d'animaux. On a une ferme d'alpaga, on va avoir des chevaux qui vont être sur place aussi. Les gens vont faire goûter des produits, puis ça va être possible pour vous d'en acheter aussi. Ça va être super intéressant de pouvoir découvrir en fait les entrepreneurs de la région. Puis ça, c'est entre 13h et 17h si je ne m'abuse. Sinon, c'est ça, la soirée se poursuit avec le spectacle en fait de Jean-Claude Gélina. L'humoriste, là, connu. Oui, quand même. Puis il est drôle. Oui, il est drôle. Ben, c'est son personnage, en fait, de Régent Terrebonne qui est le plus connu. Puis ça aussi, ça a été un coup de cœur de comité aussi, quand on a fait nos réunions puis qu'on faisait notre brainstorm. C'est M. Gélina qui est ressorti. Puis je pense que ça va être un choix gagnant. Sa première partie est assurée par Dominique Léonard, qui est un humoriste de la relève, qui est quand même assez connu ou en voie de le devenir de plus en plus. Donc, on a vraiment hâte de voir ça, ce spectacle-là, pour voir la dynamique aussi entre les deux. Public toujours super emballé par les humoristes depuis des années. C'est une formule qui marche. Puis suite au gala d'humour, ben on a la super soirée du samedi. Puis ça, c'est notre petite fierté cette année. C'est le retour des Karma Chameleons, qui sont un groupe hommage aux années 80. Puis ça, c'est des changements de costumes. C'est 8 artistes sur scène, des danseurs, chanteurs. C'est des effets, sons et lumière, des images partout. Les gens dansent. C'est vraiment
C'est vraiment un super bon spectacle à venir voir. Puis, suite à ce spectacle-là, on a aussi le groupe Pedro in the Street, qui est un groupe de la région aussi. Je crois qu'ils sont situés dans Lillette, même. C'est le petit gars de Lillette, là. OK. Puis, puis c'est ça. Puis eux, dans le fond, c'est un cover band aussi de rock. Donc, c'est un peu sur le signe du rock, notre festival, finalement, musicalement parlant. Pour dimanche. Pour dimanche, la traditionnelle messe du festival, dimanche, qui est à quelle heure? Qui est à 9h sous l'église de Sainte-Lucie. Ensuite, on a le brunch aussi de la présidente. Les cartes sont toujours en vente si ça vous tente de venir bruncher avec nous. Brunch de la présidente sous le chapiteau qui est assuré par le traiteur Le Couple Gourmand, qui est de la région de Lillette aussi. On salue la région de Lillette, finalement. Ah oui, mais c'est correct, ça. Oui. Moi, je trouve ça le fun que tout le monde travaille ensemble. Ben oui. Oui. Puis on aime ça aussi, encourager les gens du coin. OK. Puis c'est une première pour eux, en fait, au Festival de Sainte-Lucie. Puis de ce qu'on a entendu, c'est des excellents commentaires. Donc, je vous invite à venir. Puis tout ça se poursuit avec le traditionnel gala d'amateurs le dimanche après-midi. Le gala d'amateurs. Ça, c'est populaire. Oui, ben oui, c'est populaire. OK. Fait que ça, c'est dimanche après-midi. Oui. Et il y a la clôture des fêtes probablement après ça? C'est ça, exactement. En fait, on a le souper Michoui. Les cartes sont toujours en vente aussi, qui est assuré par l'Érablière Landry pour le service de traiteur, qui est un choix sensationnel année après année. Puis la soirée du dimanche, qui est assurée par le duo rock band, Road Boys Band, pardon, je suis désolée. Oh, non, il est compliqué un peu. Road Boys Band, vous les voyez à l'écran présentement. Road Boys Band, ça ne dit pas bien pour notre mais ils sont bons. C'est un exercice d'addiction, oui, ils sont excellents. C'est vraiment... puis ils sont super attachants, ces gars-là. Ça fait quelques fois qu'ils viennent dans la région. Ils sont enlevants, en fait. Ils connaissent un petit peu la population, puis ils font des demandes spéciales, puis ils sont bien funnés. On aime bien ça le dimanche. Ça fait beaucoup d'activités. Oui. Et il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Donc, ça commence aujourd'hui. Oui. Et là, c'est plus rock demain, il y a de la démolition. On joue à balle samedi. Ouais. Il y a des spectacles plus rétro des années 80 samedi soir. Exactement. Et dimanche, ben là, il y a la traditionnelle messe, il y a le brunch, et après ça, le gala d'amateurs qui attire des foules. Ouais. Et après ça, ben là, c'est le spectacle de soirée pour terminer avec le souper Michoui. Exactement. Donc, si on veut de l'information, on va sur le site Festival sportif Sainte-Lucie. C'est festivalsaintlucie.com pour le site web. Sinon, la page Facebook, c'est le moyen facile. Vous cliquez j'aime, vous avez accès à tous les renseignements, toutes les photos. Puis tout au long du week-end, on va updater aussi notre page en mettant des photos. On encourage aussi les gens à prendre des photos durant le festival, nous les envoyer. Puis nous, ça va nous faire plaisir de les partager ensuite. OK. Puis le numéro de téléphone, 223... 3339. 3339, 223 3339 pour ceux qui sont moins Facebook, il y en a. Voilà. Alors, 223 3339. Oui. Je vous souhaite tout un festival. Bien, merci. On encourage les gens à venir. Oui, bien, allez-y, faites-le. Bien, je vous invite, toute la population, les auditeurs qui sont à l'écoute aussi, à venir nous rendre visite. Ils annoncent la super belle température. On a des choix d'activités pour toute la famille. Vraiment, déplacez-vous puis venez nous voir à Sainte-Lucie. Une bonne animatrice, hein? Alors, merci, Justine. Ça fait plaisir. Justine, disais Gontier Mathieu, puis c'est le contraire, c'est Justine Mathieu Gontier. Exactement. Merci beaucoup. Les gens de Saint-Pamphile aussi qui sont là, bien, ça serait le fun que vous puissiez assister à ce festival sportif. Voilà. Merci de travailler avec nous, merci de nous faire confiance. Puis on vous souhaite un bon festival. Merci. Puis on va essayer d'aller faire un petit tour. Saluer les gens qu'on connaît, les Alain Couette et tout ce monde-là. Alors, dites bonjour aux gens de Sainte-Lucie de notre part. Merci. Alors, le festival sportif, ça commence aujourd'hui, ça se termine dimanche soir. Vous ne pouvez manquer ça. Le festival sportif de Sainte-Lucie de Beauregard, 223 3339. Oui, c'est ça. Ou la page Facebook du festival. Oui. Voilà. On s'arrête dans quelques instants de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux pour aujourd'hui et maximum de 25 degrés, des vents qui souffleront en direction sud-ouest entre 10 et 20 km/h.
Ce soir, on nous prévoit un dégagement, mais quand même, il y a encore des possibilités d'averse à 40 % avec des vents qui vont changer de direction et vont souffler nord, mais faibles. Alors, pas de problème. Pour la nuit prochaine, ça se dégage avec des passages nuageux, 16 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil avec un ciel variable, 23 degrés. Ce sera plus frais parce que les vents souffleront en direction nord. Samedi, dimanche et lundi, parlons de la fin de semaine d'abord parce qu'on vient de parler du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Du soleil et encore du soleil. Donc, il y aura des vents faibles de direction nord-est. Donc, comme ils seront faibles, ils ne refroidiront pas l'atmosphère. Alors, une belle fin de semaine qui commence pour le Festival de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Lundi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, possibilité d'averse à 40 %. Mardi, on nous prévoit du soleil avec des risques d'averse avec 26 degrés. Mercredi et jeudi, on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'averse pour jeudi à 40 %. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce jeudi. On parle d'abord de lourd dommage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a brassé. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont été diffusées sur les différents réseaux de télévision. Écoutez, on parle de grêle, là, d'à peu près ça de gros. À des endroits, on parle de grosseur de balles de golf et à d'autres endroits, de grosseur de balles de baseball. Je ne sais pas si vous avez vu là, des trous dans les pare-brises, dans les lunettes arrière de véhicules, des maisons brisées. Je me souviens pas. Des balles de golf, on a déjà vu ça il y a quelques années. Mais du temps, comme on a connu hier, là, puis il semblerait qu'avec le réchauffement climatique, ben oui, vous allez dire, ouais, mais ça ne se réchauffe pas, c'est de la grêle, puis c'est de... Mais quand même, c'est que le réchauffement de la planète fait qu'on a toutes ces températures qui varient, des mini-tornades, et je pense qu'il faut vivre avec ça. Donc, de la grêle d'une taille démesurée a lourdement endommagé plusieurs résidences et automobiles dans le secteur de La Terrière, hier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est à l'est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça a brassé passablement. Et nous, je ne sais pas si vous avez remarqué hier soir, le ciel c'était vraiment pas beau, c'était noir, c'était toutes sortes de couleurs, mais quand même, on s'en est bien sorti. On a eu quand même passablement de pluie, mais on n'a pas eu les dégâts que Saguenay a connus. On parle de restauration qui subira des coupes dans les arénas de Lévis. On change et on veut refaire la restauration. D'abord, rentabiliser les restaurants des 4 arénas de Lévis, mais aussi, changer la nourriture. Vous savez, on parle de malbouffe. Moi aussi, j'ai toujours demandé, mon fils a joué au hockey pendant 10 ans, et je me demandais tout le temps comment ça que les jeunes, après une game de hockey, une partie de hockey, pardon, avant ou après, peu importe, là, vont aller se nourrir d'une tabarouette de poutine, sauce, fromage et tout ce que vous y mettrez dedans après une partie de hockey. Dans le fond, ils font du sport. Alors moi, j'ai toujours prôné que mon fils puisse bien se nourrir après une partie de hockey, très important. Avant, on sait qu'ils doivent manger des pâtes parce que c'est sain pour se préparer pour une partie de hockey s'ils doivent manger ou souper avant.
Mais après, c'est de voir ces jeunes, il y en a de moins en moins, mais c'est sûr que c'est invitant. Puis, hey, y a-tu de quoi de meilleur qu'une poutine? Mais pas pour la santé. Alors, à l'Aréna de Lévis, et j'essaie de rentrer en contact avec Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs. On va lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'on sert ici à l'Aréna de Montmagny. Je sais qu'il en servait, je ne sais pas s'il en servent encore, parce qu'il y a eu des changements récemment dans les arénas au niveau de la restauration et de ce qu'on servait aux jeunes. Donc, est-ce qu'on sert encore de la poutine? Est-ce que ça fait encore partie du menu? Et est-ce qu'on est, nous aussi, à Montmagny, dans un virage du Montmagny, parce qu'il y a le Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli, il y a l'Aréna à Saint-Pamphile, les gens de Saint-Pamphile qui nous écoutez. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous travaillez à changer le menu des restaurants des arénas pour peut-être servir des mets plus sains? C'est sûr que c'est bien plus facile à vendre des poutines, je vous comprends, mais bon, on parle de santé, hein? Hier, c'était la 3e journée de la Convention démocrate à Philadelphie. Il y a Mme Clinton qui doit faire son discours ce soir, jeudi. Il y a M. Trump, hier, qui a invité les Russes à espionner les courriels. J'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas. Puis là, j'ai écouté sur une station de radio de Québec ce matin, on parlait que dans certains États, c'est minimisé, mais quand même, il y en a qui se promènent avec des pancartes et qui promouvoient ou promotionnent l'élection de Donald Trump. Ça fait peur. Ça fait peur. Honnêtement, là, ça fait peur. Moi, je ne suis pas plus démocrate que républicain. Moi, j'ai pas de couleur. J'y vais simplement avec une logique. Et quand on entend... Parce que hier, on entendait les spécialistes sur le réseau TVA qui disaient que la Russie, c'est pas notre principal allié. Là. Et je me demande si c'en est un. On parlait de Poutine tantôt, mais il y a un président qui s'appelle Poutine aussi. C'est pas le meilleur menu qu'on a pour des associations ou des relations entre pays avec la Russie. Et Donald Trump qui invite la Russie à faire de l'espionnage. Pas drôle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'essence ce matin est à 1,02 $. En d'autres endroits, il est aux alentours de 80... À Saint-Pamphile, je suis allé à Saint-Pamphile cette semaine, 91 cents. Alors, je ne sais pas si c'est encore le même prix, mais mardi, il était à 91 cents, 1,2 piastre ici. Alors, le prix à la pompe, et on dit qu'on a des réserves, on a beaucoup de stocks de pétrole, donc j'ai l'impression qu'au cours des prochaines journées, voire des prochaines semaines, il va considérablement baisser. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite, vous avez entendu tantôt Justine, je vous invite à peut-être faire des plans pour aller faire un tour au Festival de Sainte-Lucie de Beauregard, d'encourager ces gens qui travaillent fort. Ça fait quand même 34 ans et il faut les supporter si on veut que ça continue. Donc voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Il y aura notre émission Souvenirs et Nostalgie demain. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.